טוב, ערב טוב, בשם השם, נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה על הדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir, jeudi soir. Bi Avram ben Yaakov Ayakar, ma shamcha. Yedidi, Tzadik, Yaakov. Avec des Yaakov ce soir, ton père. On va parler de Yaakov justement. Alors, shiur acheté par Karen Lévy Ayekara, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bracha, Revacha, Vatsacha, Bechoma, Seadea. On suit la liste. Ezrat Hashem, on est ce soir, jeudi soir, de Secondos 3 du mois de décembre. Et le Yutret, on est le soir, Yutret, t'es viré. Yutret du mois de Kislev, Lechaim Tovim Shalom, on va parler d'un sujet de la paracha de la semaine qui vient de me monter à l'esprit, parce qu'il vient de me dire, j'aimerais bien qu'on parle de Sarah. Donc je me suis dit, de quoi on va parler, comme je ne prépare pas mes cours avant d'ouvrir les livres, parce que je suis justement occupé à d'autres mitzvot, à Sekba Mitzvah, patron Mina Mitzvah. Donc d'abord une grande réussite pour Karen Lévy. On pensera en même temps à la Rifouach Shelema de tous les malades d'Israël et les Nishmat comme était Israël, Bezrat Hashem, et surtout une grande réussite à tous nos Tormim, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Alors j'aimerais, dans cette paracha, vous parler il veut qu'on parle de Yaakov et de Esav. Alors ils se rencontrent. Ok. Alors il va y avoir Esav imarba meot ish imo. Esav vient avec 400 soldats avec lui. On appelle ça des soldats, mais c'est pas tout à fait juste. On parle de 400 forces spirituelles. Mais le pshat reste le pshat. C'est-à-dire qu'il vient vraiment avec 400 soldats. Ça fait pas une grande armée, je trouve. 400 soldats, ça fait 2 plougotes quelque part. Tu vois, c'est pas. Ça fait 2 régiments, quoi. C'est pas. Quand on voit Sencherib, il est venu avec plus de 3, 4, 5, 6, 10 millions, on ne sait pas combien. Le chiffre est incommensurable, puisqu'il avait 185 000 généraux en chef d'armée quand est venu Sencherib. Alors ça fait un sacré package. Mais là, quand on parle de 400 hommes, c'est pas terrible. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il est venu avec le maximum de ce qu'on pouvait prendre comme ange accusateur. On va comprendre le Zohar. Pourquoi il dit justement 400 hommes? Parce qu'il y a 400 forces dans le monde. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas 401. 400, c'est tout. 400 puissances dans le monde pour détruire le monde. Il y en a 400. Arba me'ot ish imo, comme l'explique le Ben Ishraï dans son commentaire sur la Gemara de Masechet Shabbat 118, dans son livre Ben Yoyada, il dit Arba me'ot kochod et sitra achara, c'est vraiment là-bas qu'est toute sa force. Yaakov a un comportement très bizarre. Il a peur de personne. Il arrive, il voit les bergers qui veulent pas, qui attendent de se réunir pour lever la pierre sur la margelle du puits. Il dit bon, je veux pas attendre que vous veniez tous. Il enlève. Il n'a pas peur de se battre contre des lions, de terrasser des ours. Il n'a pas peur de rester seul dans la nuit, dans le froid ou dans la chaleur du jour. Il a peur de rien, Yaakov. Il n'y a rien qui le bouge, il n'y a rien qui lui fait peur parce que c'est un tzaddik. Pourtant, la Torah va nous dire qu'il va avoir peur et qu'il va être angoissé. Et ça, c'est pas matim pour un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik qui a peur et qui est angoissé, c'est simplement pas un tzaddik. Parce que c'est celui qui a peur et qui est angoissé qui va voir le tzaddik. Alors le tzaddik, il va voir qui, lui, quand il n'est pas bien? Dieu te comble ta maison pour ce café que tu viens de m'apporter. Le Seigneur soit avec toi. C'est fini, oui? Parce que la mise voice. Velachen, c'est un problème d'entendre qu'un tzaddik il a peur. C'est pas normal. Un tzaddik il ne doit pas avoir peur, ni des hommes, ni de quoi que ce soit. La seule chose qu'un tzaddik il doit avoir peur, tout le monde vous le dira. D'ailleurs, je vous pose la question. De quoi doit avoir peur un tzaddik? De qui? De lui-même. C'est intéressant ça. Alors je m'attendais à toutes les réponses sauf celle-ci. Je ne connaissais pas cette réponse. Il doit avoir peur de lui-même. C'est-à-dire quand il se voit dans une glace, il dit, mon Dieu, va t'aider trop. De son Yetzerara. Il le tient en laisse en général. Rabbi Nachman, il écrit dans son Chayem Oharan que depuis l'âge de 6 ans, il a mis son Yetzerara en laisse. Rabbi Moshe Deri Zatzal. Un jour, je lui posé la question, vous avez peur de votre Yetzerara? Il m'a dit, ça fait longtemps qu'il est dressé au garde à vous. Donc, c'est pas vraiment de ça dont ils ont peur. Alors, de quoi ils ont peur? De tomber. Ils ont peur de tomber. Pourtant, on a vu qu'il avait les pieds sur terre. Soulam, Mutzavar, Tzaverush Mega Shamaima.
Quel est le. Je sais pas, tu poses la question à n'importe quelle personne dans la rue, de quoi devoir peur un tzaddik? Réponse de Dieu. Je sais pas, vous avez du mal à le dire. On regarde comme ça, style, suspense, Colombo. Non, de Dieu. Le seul commandement où on nous demande de craindre, il y en a deux, si vous voulez savoir. Il y a deux choses sur lesquelles Dieu nous dit, tu dois craindre. Laquelle? Uma Hashem Elokecha Sholem Markim le ira ou l'ahava, de craindre Dieu. Donc ça, c'est une mitzvah de craindre Dieu. Et le deuxième commandement où on a l'obligation de craindre, c'est ta mère et ton père, dans la paracha de Vaïtranan, dans les 10 commandements, ça change des 10 premiers commandements de la paracha de Yitro, tu craindras ta mère et ton père. Donc on a pas simplement la mitzvah d'aimer notre mère, mais aussi la mitzvah de la craindre, pour maintenir un langage malchouti, c'est-à-dire honorable. Quand un enfant, fille comme garçon, parle à sa mère, il doit avoir de la crainte d'employer les bonnes paroles. On ne fait pas de sa mère une copine. Oh, allez maman, tais-toi, tu dis n'importe quoi. On ne dit pas des choses comme ça à sa mère, ma pitom. Oilo beyom adin. Oy vavoy de parler comme ça avec sa mère. Assour, tu sais parler. Tiraou, mazé tiraou. Vous les craindrez. Mais là, sa mère, elle est décédée. Ok? Et Dieu, il le craint avant de rencontrer Esav. Alors pourquoi tu nous dis Kraut il rencontre, il a peur? Quoi? Esav, il lui rappelle Dieu? Toujours, sachez une chose, le mal rappelle toujours la conscience de l'homme. Alors Rashi à Kadosh, on va commencer par lui, après on parlera du Zohar, après on parlera de plein de commentaires si vous voulez, parce qu'il y en a beaucoup, va nous donner déjà un tam. Et il nous dit, Bemet, Vaïra, Vayetzer, Vaïra c'est une chose, il a craint. Vayetzer, Tsarlo, ça veut dire, ça le met dans une angoisse intérieure. Lama. Omer Rashi à Kadosh, Vaïra, Shemei Areg. Il a peur de mourir. Et pourquoi il a peur de mourir? Parce que il n'a pas fini sa mission. Combien il a d'enfants? 11. Combien il doit avoir d'enfants? 12. Ça veut dire qu'il a peur qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire et qu'il est chayav mita. Rashi nous dit Shemei Yareg, de peur qu'il soit tué. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? De qui est-ce qu'une personne doit avoir peur? De son père et de sa mère. Il dit, mais s'il me tue à moi, mes parents, quand ils m'ont envoyé, c'était pour fuir Esav, pour ne pas que je meure. Pourquoi? Ça leur ferait trop de mal. J'attendrai la mort de mon père pour le tuer. Il dit, là maintenant, mon père, il est toujours vivant. S'il me tue, la nouvelle de ma mort va attrister mon père. Et la Torah nous ordonne d'avoir de la crainte pour les parents. Mashma ici, il dit, de peur qu'il me tue. C'est-à-dire que ma mort, souvent je dis ça à propos des gens qui se suicident. Ok, vous en avez marre, ok, vous n'avez plus peur de Dieu, vous n'avez plus rien à perdre, c'est ce que vous pensez, vous croyez qu'il n'y a pas de vie après la mort, très bien. Mais vous pensez aux gens qui vous aiment, pensez à vos parents quand vous sautez de quelque part, quand vous mettez une balle dans la tête, vous pensez à ceux que vous allez laisser ici, qui vont être détruits à cause de ça. Vous avez un peu réfléchi à ça? Ouais, mais de toute façon, j'en ai rien à faire. Azet Taout, regardez ce que nous dit Rashi à Kadosh. Vaïra, Vayetzer, Vaïra, Shemei Yareg. Alors, tu meurs. Si tu meurs, c'est Mina Shemaim. Si tu meurs, c'est pas grave. Il dit non, le problème qu'il y a, c'est que d'abord, moi, j'ai pas fini mon travail. Je dois avoir 12 fils, et je n'en ai que 11. Binyamin va naître plus tard dans la paracha avec la mort de Rachel. Ouais. Quel malheur je vais provoquer chez mon père. Moi, ma mort va provoquer un Azanilorot, c'est la moute. Pas parce que je veux pas mourir. Si je dois mourir, mais Hachem, je reçois la mort. Mais je sais que ma mort va attrister tellement mon père que, Chaz v'shalom, que je le laisse faire. Deuxièmement, Vaïra, Vayetzer. Il dit, d'un côté, moi j'ai peur de le tuer, parce que si je le tue, je me tue. Et s'il me tue, il se tue. Donc ils en perdront 2 en un seul jour. Et c'est ce qu'avait craint Rivka. Rivka elle a dit, Shema et Shekel Shnaim beyom echad. De peur que vous mouriez tous les deux le même jour. Elle a vu une prophétie, que le jour de la mort de l'un, ce sera la mort de l'autre. Donc si un de vous deux tue l'autre, il se tue automatiquement. Et c'est pour ça qu'Esav ne vient pas seul. Il pense qu'en utilisant un de ses soldats, qui le tue, il sera épargné, parce qu'il y a marqué que il ne faut pas que fuit Esav, mais pas les autres. Si c'est pas lui qui le tue, alors c'est Besséder. Vayetzer, Rashi dit, Im Ya'arog hu, de peur que lui, il en vienne à tuer. C'est-à-dire il était stressé de peur qu'il en vienne à tuer. Avalalma, il dit, le problème, je te dis, rouler. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors ici, ils amènent Zikner Chachamim qui disent Im Yarog hu, que ce soit maintenant Yaakov qui en vienne à tuer. Et alors, il vient te tuer, tue-les.
Là, c'est une halakha. Abba l'orgecha, shkem l'orgo. Celui qui se lève pour te tuer, tu te lèves et tu le tues d'abord. Regardez ce que nous dit ici Siftei Chachamim à propos de ça. Retzono lomar, donc volonté d'expliquer de Rashi. Pen yarog anashim shebaou imesav. Donc de qui est-ce qu'on parle en réalité? On parle des 400 qui sont venus avec Esav. Vemlo baou leorgo. Mais eux, ils ne sont pas venus pour tuer Yaakov. Eux, ils sont venus accompagner Esav. Il dit, attends, celui qui vient pour te tuer, mais qui te dit qu'eux, ils vont me tuer? Mais maintenant qu'il vient avec la guerre, si vraiment il veut la guerre, moi, j'ai pas le temps, quand je vais me battre avec eux, de dire, au fait, toi, t'es venu pour me tuer ou tu l'accompagnes? T'es venu, pour moi, t'es hostile à mon égard, donc je vais te tuer. Mais si lui n'avait pas l'intention de te tuer, tu fais un issour. Pourquoi? Abba l'orgecha, celui qui vient pour te tuer. Et Siftei Chachamim, il dit, tu vois pas que parmi eux, il y en a qui ont été entraînés à venir par l'influence, mais qui ne comptent pas du tout lever l'arme contre moi, et moi si je tue. Donc je me retrouve à avoir tué une personne qui ne comptait pas me tuer. Astsarlo. Il est mal par rapport à ça. Il dit d'accord, est-ce que le mec ne va pas faire un séquer? Bonjour les mecs, qui parmi vous compte ne pas me tuer, que je l'épargne? Il n'a pas le temps de faire ça. Okay? Donc il dit, ah non, ça c'est la suite, c'est bien ce que je veux rapport avec l'autre. Donc Shema Yarog et Tahrim. Et donc il a peur de cette Nekuda, que pas tous sont en réalité des amis de Esav, et pas tous sont là, ils sont peut-être venus que pour l'argent. Et en d'autres termes, il est gêné selon Rashi. Autre explication de Rashi, qu'on connaît tous, c'est que comme à l'histoire de Moshe Rabbeinu ou Alav Shalom, quand il voit l'Égyptien, il regarde à droite, il regarde à gauche. Rashi nous dit, il a vu s'il n'avait pas ce routavot. Peut-être qu'il a un grand-père qui était tzaddik, peut-être qu'il avait. Et puis s'il n'a pas, eh bien, on va regarder à droite. À droite et à gauche, pardon. C'est quoi à gauche? On va voir sa descendance. Peut-être qu'il va avoir un tzaddik. Quand Yaakov a vu Esav, lui, il n'a pas de problème de le tuer. Il peut le tuer. C'est pas un problème. Seulement quand il a vu à droite, il a un problème. C'est que même si lui, la Gemara dit qu'il s'est déconnecté de la famille d'Israël, c'est-à-dire il a coupé les liens avec la famille d'Israël. En d'autres termes, il a perdu comme père Yitzhak et comme grand-père Abraham, comme ça dit la Gemara. Seulement, même si c'est le cas, ce n'était pas encore le cas maintenant. Donc il a le sroutavot avec lui, il a le mérite de ses parents, comme Yaakov. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il va avoir une sacrée descendance de tzadikim, Esav. Donc c'est ce qu'il dit ici, il en apporte un. Il dit, de peur qu'il en tue d'autres. Mais qui c'est les autres? Qui est-ce qui s'appelle dans le Talmud Acherim? C'est Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès n'est autre que le petit-fils de Néron, empereur de Rome, qui lui-même de la descendance de Esav. Il dit, mais si je le tue, je vais tuer aussi Rabbi Meir. Et la Gemara sans Rabbi Meir, c'est comme un jardin sans fleurs. La Torah ne peut pas exister sans Rabbi Meir. Il dit, mince, en le tuant, je risque de tuer la Torah orale. Comment je vais faire? Si un matin vient pour m'agresser. S'il me tue, il n'y aura pas la Torah écrite, puisqu'il n'y a pas les 12 tribus. Si je le tue, il n'y a pas la Torah orale, parce que la Torah orale vient des entrailles de Esav, Rabbi Akiva, Ankelos lui-même. On a déjà cité une liste la dernière fois dans un shiur. Combien de guérim sont venus? Rabbi Yochanan ben Bartorta, un amour extraordinaire, tous descendants de Esav. Il dit, mais je vais tous les tuer, comment je vais faire? Antoninus, comme dit Rashi. Rabbi Meir et Antonin. Qui c'est Antonin? Les deux sont les descendants de Esav. Et les deux sont des piliers du judaïsme. La reine, il est très très mal, Yaakov. Il dit, le problème, c'est que si je tue ce rachat-là, et que Mchoum, de toute façon, on a débarrassé le monde d'une pollution et une influence négative, c'est pas grave. Le problème, c'est que de ce mec qui est en face, qui est Racha Gamour, va descendre une flambée de tzadikim, de rabbanim, que je ne peux pas tuer. La reine Tsarlo. On rentre un peu plus dans le Zohar. Et le Zohar nous dit que Yaakov va tout de suite réagir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème du mal, c'est qu'il a du bien. C'est un problème, parce que si le mal a du bien, eh ben, c'est que le mal n'est pas tout à fait du mal. C'est que quand vient le mal, il te ramène toujours à une conscience. Et Yaakov n'a pas de problème de conscience jusqu'au moment où vient Esav. Et le Zohar nous dit, quel est tes problèmes de conscience? Il dit, mince. Si vous voulez savoir de quoi a peur un tzaddik, le roi David a dit de ses fautes. Un tzaddik, il a toujours peur d'avoir comme une tache sur son vêtement. Il a peur de fauter. Quand est venu Esav, tac, il a eu un tilt dans la tête. Pas un tilt, pourquoi un tilt?
Hein? Ok. Un flash. Bon, on va pas faire un sujet. Hein. Je parle à David Twitou. Il a eu un éveil. Voilà, 1-0 là-bas au centre. Il y a eu un déclic, pas un clic. Déclic, là, t'as pas dit. Tout est enregistré, t'as pas dit déclic. Il a eu un déclic, lequel, comme ça dit Zohar et Kadosh, il dit, mais mince, moi je suis marié avec 2 sœurs. Parce que Esav devait se marier avec Léa, et Yaakov avec Rachel. Et quand est venu Esav, il a eu peur. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi maintenant, si je veux gagner, il ne faut pas que j'ai de faute. Il faut savoir une chose, dit Zohar Kadosh. Ne t'étonne pas de voir des Réchaïm réussir leur vie, et nous on ne comprend pas pourquoi. Le mec il mange ni kasher, ni Shabbat, c'est un voleur, c'est un arnaqueur, il est toutes les nuits dans les boîtes de nuit, il couche avec celle-là, il prend celle-là, il fume, n'importe quoi. Une vie, mamash, très loin de la Kedusha de la Torah. D'accord? Le Zohar il donne 2 ta'amim extraordinaires. Il dit le premier ta'am, je vais te dire pourquoi. Al titpaleh, dit le Zohar Kadosh. Ne t'étonne pas de voir des Réchaïm réussir super bien leur vie. Pourquoi? Ils le font tellement bien, ça c'est la réponse du Zohar. Ils servent tellement bien le mal que tellement d'enthousiasme, de rire. Eh bien, je t'invite, on va à Las Vegas, il y a des gonzesses. Bah, non, ma pitom, t'es fou, je t'ai pris première classe. On va voyager en première classe. Et sur ça, la shrina, elle pleure. Et dit, depuis quand un mec qui va prendre un billet d'avion en première classe pour aller écouter Maran Harav Ovadia Yosef le soir à Moussaïov? Le mec, il est apparu. Tu viens, on va écouter Rav Ovadia Yosef, Motzei Shabbat, on va en Israël écouter le maître de la Torah. Hein? Tu veux me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Les Lavian, on va voir le Lavian. Je vais prendre un billet d'avion pour aller écouter le Rav Ovadia Yosef. Mais par contre, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on était crevés à 1h du matin. On va à Deauville, 200 bornes avec la GTI. Pas de problème, et casino, et on perd de l'oseille, on vient. On a passé une super soirée. On se refait ça, les mecs. Ça, c'est la réponse du Zohar. Il dit, tu sais pourquoi les Réchaïm, ils réussissent? Parce qu'ils ont un mérite. Ils ont un mérite que, comme ça le Zohar, il dit, Shafilou datim en laem. Donc, comment on vient à la synagogue le matin? Je fais un café d'abord. Déjà, il m'appelle celui-là. Le portable vient ici. C'est Tchabéav. Baruch Shemo. Amen. Shemo. Amen. Dis, manach noulach. J'ai jamais vu quelqu'un, il sort, dit quelle prière de ouf! Waouh, Yofi, Baruch Hashem, on a encore fait une prière ce matin. Oui, on a prié devant Dieu. Les mecs, je vous invite au restaurant, vous plaisantez ou quoi? On va se prendre un petit déjeuner à côté avec croissant beurre. Pourquoi? Parce qu'on a fait une super prière. Mais par contre, après les boîtes de nuit, on va au café Joseph, on va jusqu'à 7h du matin, 7h30 du matin. Après, on arrive à la maison, on voit un film. Alors, on va pas dormir tout de suite. Par contre, tu viens ce soir, il y a un cours à 11h. Je sais pas, regarde, appelle-moi. Si je réponds, je viens. Si je réponds pas, c'est que je dors. J'ai jamais dit ça pour sortir. On sort habillé. Si c'est le soir, samedi soir, c'est la fièvre. La fièvre du samedi soir. Parfumé, coiffé, nickel. Omer Azora Kadosh. Tu sais pourquoi les Réchaïm, ils réussissent? Parce que quand ils servent le mal, ils mettent au maximum le potentiel d'enthousiasme qu'ils ont en eux. La reine, il mérite de réussir. Waouh, quelle réponse du Zohar. Esav, quand il fait des bêtises, il ne fait pas à moitié la bêtise, à 100% la bêtise. La reine, il est chalem dans ce qu'il fait. Pour cela, il sera puni. Mais nous, dans le monde religieux du Zohar Kadosh, nous, on fait les choses. Voilà, on va étudier, on va faire ceci, on va faire ça. Rav, tu fais un cours là? Ouais. Bon, écoutez, je reste 5 minutes, parce que je m'excuse, je dois partir. Et si je te dis que tu prends le loto de la semaine, tu iras jusqu'au bout du chiot? Quand Rabbi, tu peux tout arranger. Makara, tu t'arranges. Et si je te dis, tu as une diarrhée maintenant et tu vas dans les toilettes, comment tu vas faire? Bon, je ne parle pas de moi parce que je suis peut-être pas assez intéressant, mais il y a un grand rab, ok? On n'a pas le temps, on n'est pas là, on n'est pas enthousiasme. Omer Azora Kadosh, Yaakov Avinu, Vaïra Vayetzerlo, de quoi il a été angoissé? De ça. Il a dit, mais moi, c'est vrai que je sers Dieu. Mais jamais j'ai dansé. J'ai servi Dieu, j'ai mis les filines, j'ai mis une tzedaka, mitzvah. Par contre, Esav,
chaque fois qu'il ressortait d'une chambre avec une gonzesse, j'étais avec, il en parlait, J'ai jamais vu quelqu'un, j'ai appris un chidouche. Les mecs, il faut que je vous en parle. Les mecs, taisez-vous. J'ai un chidouche que j'ai appris, du ravin, tel du ravin. Il n'y a pas ça. C'était bien. J'ai fait Chazak, Charkoach. Chazak ou Baruch. Je ne connaissais pas. C'est joli. Il dit les Réchaïm, eux, ils font la teuf quand ils font une arnaque. Oh, on l'a eu, 50 000 €, on l'a eu celui-là, ouais. Tournée générale. Arnaqueur, voleur, menteur, t'as pas honte? Mais quelle joie! Et Akadosh Baruch Hu, il pleure. Il dit, jamais j'ai vu ça. Le mec, il a compris Tosfot dans la Beth Midrash. Et il hurle, ouais, j'ai compris, Ri, c'est Rabbi Yitzhak. Il hurle. Où tu vas? Je vais acheter des croissants. Je peux pas continuer, vous êtes fous. J'ai compris Tosfot, vous vous rendez pas compte de ce qui vient de se passer. Jamais j'ai vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un en train de pleurer en disant, j'ai pas compris la Gemara. Mais par contre, j'ai vu des gens courir pour des contrats de ouf. Hein. T'as pas un avocat, tu connais pas un autre? Attends, je vais à Tel Aviv, je tourne là, je vais à Beersheba voir un autre avocat. Combien tu es prêt à investir pour des choses que tu vas pas prendre avec toi? Omer Azora Kadosh, quand Yaakov il a vu Esav et qu'il a vu qu'il est venu avec 400 hommes, combien il a dépensé d'argent, combien de temps il a pris, tout ça pour moi, pour me faire du mal, parce que moi j'aurais pris tout ça pour faire du bien. Al-Zetzar Lole Yaakov Avinu. Il a peur de ça. Il dit, ne t'étonne pas de voir des Réchaïm réussir. Parce que quand eux, ils se prennent des jets privés ou des jets et des machins pour aller à Las Vegas, pour aller là-bas, pour jeter de l'argent sur le casino. Un truc de fou. Vous avez un mec qui prend 1 000 $, il les pose sur la table du casino. Il les perd. Qu'est-ce qu'il fait, je t'en supplie? Il repose de l'argent jusqu'à 2-3 heures du matin. Et il sait qu'il va les perdre. Parce que même si tu gagnes, tu finis par perdre. Est-ce que tu as gagné, que tu sors avec? Tu vas revenir le lundi, dimanche. D'après, tu vas les reperdre. Mais il remet. Nous, quand on donne une tzedaka, écoutez, j'ai déjà donné, monsieur. Il dit, mais le mois d'août dernier, tu sais combien tu as mis sur la table du casino? Je ne juge personne quand je dis ça. Je vous explique ce que dit le Zohar Kadosh. Quand on met de l'argent sur le casino, la table, et on voit le groupier, tirer ton argent, t'as les boules au début, hein. Mais pourquoi tu continues? Il te répond, c'est l'adrénaline. Et c'est là que le Zohar il dit, quand tu mets de la tzedaka, t'as pas d'adrénaline. Alors sache que le mec qui a mis de l'argent là-bas avec son adrénaline, je lui donnais de quoi mettre encore beaucoup d'argent avec l'adrénaline. Le jour où vous aurez de la tzedaka avec de l'adrénaline, en disant, te rends compte, cette fois je vais aider une famille pour Shabbat, et alors, moi tu ne te rends même pas compte. Où allez, viens, je te mets encore. Al-Zeh yesh lecha koach. Yaakov, il est conscient d'une chose. On ne sert pas le bien comme Esav est capable de servir le mal. Ve'al-Zeh tsar lo, dit Zohar Kadosh. Il a peur. Pourquoi? Parce que Maran Ben Ishraï dit que tout le salaire et la protection d'un juif ne vient pas des mitzvot qu'il a fait. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour ça. Alors où est le salaire de mitzvot que j'ai fait? L'intention, l'enthousiasme, la joie, la sueur que tu as mis dedans, c'est là qu'est le salaire. Oy va voy, si tu ne fais pas la Torah et les mitzvot, tu seras puni pour ça. Tu as été créé pour ça, 9 mois dans le ventre de ta mère. Qui t'a donné le cœur pour battre? Qui t'a donné cette vie? C'est Dieu. Donc quand tu fais Shabbat, toi, la femme, tu mets ton kissout et puis heureusement que tu l'es. Sinon, oy va voy si tu l'es pas. Alors quoi, je mets tout ça et j'ai pas de salaire? Il dit non. C'est comment tu le mets? Est-ce que tu le mets bien avant l'honneur de Dieu? Ou est-ce que tu mets jette ni rasra parce que mon père m'a éduqué comme ça, mais si c'était moi, j'aurais rien. Attention, il te dit. Parce que la fille, quand elle sort prout ça, tu sais, en jupe super court, comme ça, et qu'elle va avec celui-là, tu sais comment elle y va? Avec le sourire, maquillée et heureuse. Zot abaya shel Yaakov. Zot abaya shel Yaakov. C'est qu'il a peur que les mitzvot que lui, il a fait, il la vangarti. Il lui dit bien, moi j'ai fait les 613 mitzvot. Et le problème, c'est que Esav, il galope vers lui. Il lui dit, tu les as fait, mais moi je galope vers le mal. Toi, tu galopes vers le bien? T'es sûr d'avoir eu la même joie que moi? Zat Tshuva du Zohar Kadosh. Parashat de la semaine. Kachmevi Azor. Hein? C'est une grande finesse, mais qui est une grande leçon pour nous. De comprendre de quoi Yaakov, un tzaddik, alors qu'il est tzaddik, il ne peut pas avoir peur. Si c'est un tzaddik, il n'a pas peur. Mais il a peur de ça. Et la deuxième conscience, pourquoi est-ce qu'il a peur? Il a un problème? Eh bien, c'est parce qu'il a épousé 2 sœurs.
Et donc, dès que vient Esav, au niveau du pshat, il les sépare, parce que s'il frappe un camp, il ne pourra pas frapper l'autre, certes. Mais il les sépare parce qu'il est conscient qu'il a épousé deux sœurs. Même si c'est avant le don de la Torah. Même si elles étaient converties, donc n'avaient plus de lien de parenté. Même si toutes les raisons sont données, face au Yetzer Hara qui te dit, tu viens, tu m'envoies, il me la vanguard, il t'a respecté les 613 mitzvot de la Torah, mais qu'est-ce que tu me parles de ça? Tu as épousé deux sœurs, qui sont-elles? Pourquoi il parle au pluriel? Yaakovi, hein, Yaakov, l'héritier de Yitzhak et de Abraham. Tu viens comme un tzaddik et sodola, mais moi j'ai fait les 613 mitzvot de la Torah. Ce que tu as dans les mains, tu vois les gosses que tu as là-bas, tu vois les gosses, hein? Ils viennent du Issourbia, tu as épousé deux sœurs. Et on voit que cette accusation-là, boum, elle tombe sur Yaakov, d'où après cet événement la mort de Rachel. Okay. Pourtant, on dit que normalement, Léa, normalement, devait revenir à Esav. Pourquoi Yosef s'est mis devant Rachel? Normalement, il y aurait plutôt un des enfants de Léa qui serait mis plutôt devant Léa, plutôt que Yosef. J'ai expliqué cette question-là en cours. Pourquoi est-ce que Dafka Yosef, parmi tous les frères, est celui qui est Rogzo chez les sages? J'en ai fait un chiour complet. Quelle est la raison? D'accord. Donc tu regardes le cours, pendant 25 minutes, tu te régales parce que j'explique exactement qui est Yosef et pourquoi Yosef a-t-il besoin d'être le seul qui fait peur à Esav. Et on verra qu'effectivement, de toute la descendance, c'est la descendance de Yosef qui fait peur à la descendance de Esav. C'est pour ça que, comme le dit le Mitzudat David dans le livre de Yoshua bin Nun, selon le Mitzudat David, les Ashkenazim viennent de Yosef Hatzadik et les Séfaradim viennent de Yehuda. Comme ça rapporte le Mitzudat David dans le livre de Yoshua bin Nun. D'accord? Il ne dit pas de Yosef Hatzadik exactement, il dit de Binyamin. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on a une promesse de Dieu que la tribu de Binyamin et de Yehuda ne se sépareront jamais. Donc il y a eu 10 tribus, et le royaume de Yehuda et de Binyamin sont toujours restés ensemble, ce qu'on appelait le royaume de Judée. Et le Beth Amikdash est construit sur ces deux territoires. Il y a une partie du Beth Amikdash qui est sur le territoire de Binyamin, et l'autre qui est sur le territoire de Yehuda. D'accord? Et étant donné que Binyamin est lié à Yosef Hatzadik, chaque fois qu'il y a une royauté au sein du peuple d'Israël, alors que la royauté n'appartient qu'à une seule tribu, la tribu de Yehuda. Et pourtant, le premier roi d'Israël n'était autre que Shaoul Amelech, de la tribu de Binyamin, ou Yehoshua bin Nun, de la tribu de Ephraïm, fils de Yosef. Pourquoi c'est toujours du côté de Yosef que tout commence et ensuite on donne le relais à la descendance? Parce que dès qu'on retourne en Israël, tu as toujours affaire à Édom. On est sorti d'Égypte, va y avoir Amalek. Amalek, c'est qui? C'est le petit-fils de Esav. Donc pour lutter contre lui, Moshe reste à sa place parce qu'il est de la tribu de Lévi, mais il envoie Yoshua bin Nun. Et Yoshua est de la tribu d'Éphraïm. Donc il appartient... Non, rien à voir avec le Yesod. Il appartient à une légitimité que j'expliquais en cours, que je ne peux pas rappeler maintenant. Là-bas, tu regardes le cours, pourquoi Dafka Yosef? J'ai fait ce cours cette semaine, au début de semaine. J'ai expliqué, Lama Yosef Hatzadik, Zacha, d'être celui qui protège. C'est pour légitimer sa naissance, qui était discuté par rapport au fait qu'on appelle le Yechus. Ça ne suffit pas d'être un tzaddik, il faut aussi revenir d'une famille honorable. Et le fait que celui protège sa mère, ça démontre par là qu'il vient d'une descendance noble. C'est le secret de cette étude. Tov, Velachen, on voit encore un point avec pourquoi Bémet il est pas bien à Yaakov, pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation. On a dit qu'il va tout de suite séparer les deux camps. Pourquoi il va séparer les deux camps? Pour ne pas qu'il y ait un kitrougue. Puisqu'il envoie à Esav, Im Lavan Garti, Rachidi Tariag Mivot Kiamti, j'ai respecté les 613 mitzvot de la Torah. Et quand tu as affaire au mal, le mal il regarde toujours qu'est-ce qui te manque. Le mal, il a cette fatigue, c'est ce que je veux. Le mal a toujours cette faculté de te voir avec qu'est-ce qui te manque. Et c'est bien. C'est-à-dire que on a souvent, nous, avec nos épouses, envie de lui dire quelles sont mes qualités. Mais d'entendre tes qualités ne te fait pas évoluer. Ce qu'il faudrait lui dire, c'est quels sont mes défauts. Parce qu'il n'y a que ta femme qui connaît vraiment tes défauts. Mais Tov, que des fois, quand on est face à des gens qui ne nous aiment pas, d'entendre un petit peu ok, toi tu m'aimes pas, pourquoi? Ouais, tu te mêles de tout, très bien. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Pourquoi toi tu te mêles pas? Non.
peut-être que ce qu'il a à te dire, eh bien, on voit que Esav représente la conscience du peuple d'Israël. En d'autres termes, tout le monde le sait, hein, mais quand Dieu, des fois, veut faire passer des messages un peu virulents, il le dit par la bouche des goïms. Il dit par la bouche des goïms. Je me rappelle à Juan-les-Pins, à l'époque, quand on était jeunes, il y avait tout le temps des bagarres entre les Antillais, les Antibois, pardon, et les Valoriciens, là, je sais pas comment, les Valoris, tous les bleds, là, comme ça. Et il y avait beaucoup de... surtout le vendredi soir, et tout le temps des bastons. Tout le temps. Devant l'époque, il y avait le Voum Voum à la Vache Shalom, une boîte de nuit qui s'appelait Voum Voum jusqu'à Gogo, là, sur la place de Juan-les-Pins, pour ceux qui connaissent, quand on était jeunes. Et il y avait tout le temps des bagarres. Et à chaque fois, j'entendais, parce que j'étais pas non plus religieux à l'époque, malheureusement, de toute façon, vous les Juifs, vous êtes partout dans nos boîtes de nuit, vous prenez nos gonzesses, arrêtez, on va vous frapper, vous venez avec frimer avec vos gourmettes et machin. Pour l'argent, vous venez avec vos voitures, vous hurlez, vous nous prenez notre... Et nous, à l'époque, on n'était pas dans la Torah. Ouais, on va vous péter, on va vous faire une espèce de ceci, cela. On s'entraînait au Bêta, à la Fédération des Juifs de France, on était prêts à se taper. Alors qu'en réalité, ils avaient raison. On n'a rien à faire le vendredi soir, c'est Shabbat, dans leur boîte de nuit, avec des non-juifs. Et c'est exactement ce que représente Esav. Esav, il vient avec une conscience pour nous accuser de choses qui quelque part nous dérangent. Ve'etzarlo. À retenir. Je vous dis franchement à retenir. Je me rappelle qu'une fois à Paris, je marchais avec quelqu'un et il y a deux Arabes qui passaient qui nous ont dit les Youpins, les sales Juifs, retournez dans votre pays. Alors lui, tout de suite, il a voulu se retourner pour qu'est-ce que tu m'as dit? Je lui ai dit oh, t'as un message de Dieu, fais ta qu'est-ce que tu veux? C'est là. Asma, sale Juif, retourne dans ton pays. C'est extraordinaire. Les deux Arabes viennent te dire que ici, c'est le pays des Juifs. Quoi. Alors, tu n'entends pas? Asma, voyez. Troisième chose, un secret, et puis je finirai avec ça pour ne pas vous prendre la tête plus longtemps à propos de cette étude, parce qu'on peut continuer des heures, surtout chaque verset, j'adore. C'est rempli de... C'est waouh, la Torah est waouh. Yaakov Avinu à la Vache Shalom, juste avant la visite de Esav, la semaine dernière, reçoit la visite de Lavan, qui lui dit, on m'a volé les téraphim. On m'a volé mes dieux. D'accord? C'est un problème. Ça veut dire qu'il y a eu un voleur. Vous vous rappelez que Abraham Avinu s'est séparé de Lot à cause du vol. Et quand maintenant vient Esav voir son camp, Vaïra, Vaïtsarlo. De quoi est-ce qu'il a peur? Il a peur du Bitul Torah. Peut-être qu'il a fait des fautes. Peut-être qu'il n'a pas tout appris vis-à-vis des halachot. Yaakov a peur. De quoi? Peut-être que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Peut-être que dans les troupeaux de la vanne, j'ai pas comptabilisé un petit animal qui lui appartenait. Peut-être que j'ai fait une erreur. Et si c'est mon cas, ça lui donne raison. Ça veut dire que le tzaddik ne peut se mesurer au rachat gamour. Écoutez bien les mots. Rachat gamour, pas rachat. Mais face à un rachat gamour, il n'y a qu'un tzaddik sans faute qui peut se mesurer à lui. Sinon, s'il est tzaddik benoni, ou s'il est tzaddik avec une tâche, cette tâche est suffisante pour que le rachat l'emporte sur lui. Maintenant, il a un problème. C'est pour ça que juste après ça, qu'est-ce qu'il va chercher? Une cruche. Pourquoi il a besoin de chercher cette cruche? Eh bien parce que Yaakov Avinu a regardé tout de suite dans tous ses camps, est-ce qu'il y a une seule chose qui vient du vol, de la malhonnêteté? Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas payé quelqu'un, un de mes serviteurs en temps et en heure? Lama, le tsarlo. Parce que si c'est le cas, je viens avec des avérotes. Et la reine, tout de suite après cet événement, il va oublier une cruche. Et s'il va chercher cette cruche, ça veut dire que c'était la dernière cruche qui lui restait. Et on a expliqué pourquoi il va chercher cette cruche. Parce qu'elle vient de l'honnêteté. Et tout ce que le tzaddik il acquiert dans l'honnêteté, ça a une valeur inestimable dans ce monde et dans l'autre monde. La preuve en est, on parle de cette cruche en 2020, alors que ça s'est passé il y a 3600 ans. C'est débile. 3700 ans pratiquement, cette histoire. Pourquoi tu me parles de cette cruche aujourd'hui? Parce que le tzaddik, tout ce qu'il acquiert, c'est Betzedek. Et la reine, c'est très important pour nous. Par exemple, les impôts viennent visiter une personne à la maison. Ils viennent visiter une personne. D'un coup, le mec regarde ses tableaux, ses vases, ses machins. Ouh là là, lama, qu'est-ce que t'as à te reprocher? Parce que bon, ça c'était, j'étais au noir, c'est comme ça. Le Yetzer Hara, quand il se présente, c'est Nire Kama Ata Tzadik. On va voir combien toi tu es vraiment tzadik. Est-ce que tu as vraiment fait ce qu'il fallait? La reine Yaakov Avinu à la Vache Shalom, il s'est parlé de camp. Vebodek Akol. Quand on tourne la page,
Ah, il a oublié une cruche de l'autre côté. D'où tu sais qu'il te manque une cruche? Parce qu'il a vérifié absolument tout ce qu'il avait dans son camp. Est-ce qu'il y a un seul objet qui est venu de la malhonnêteté ici? Est-ce que ma maison elle a été achetée avec de l'arnaque? Est-ce que ce que j'ai acquis, ça vient du vol? Est-ce que ce que j'ai acquis, ça vient du mal? Parce que si c'est le cas, je me suis mis un accusateur sur le dos constamment et je ne vaux pas plus que Esav. Et la reine, il est Hayab Larzor Bitchouva. On finit encore avec quelque chose ou j'arrête? Encore? Yaakov, il a dit encore? Encore? Pourquoi le sadique doit être irréprochable? C'est pas un tzadik. Tzadik, c'est le mot de tzedek. D'accord? Oh. Non. Un tzadik, c'est tzadik. Si on n'appelle pas un tzadik, s'il n'est pas un tzadik comme il faut. Alors, on finit avec autre chose qui est très connu. C'est ce que nous enseigne aussi le Zohar, entre autres, et puis d'autres commentateurs, qui nous disent qu'il a un gros problème. Pourquoi il a besoin de lui dire un tzaddik, il a pas. C'est rare de rencontrer un tzaddik qui dit tu sais que j'ai mis mes tefs ce matin? C'est lourd, quoi. Imagine, tu rencontres un très grand tzaddik, tu vas chez Baba Saleh comme ça, et il te dit Yaouldi. Bon, je ne sais pas si il va te dire Yaouldi, mais. Non, tu vois, Rabbi Haït Ablomet. Lui va te dire Yaouldi, un Tunisien. D'accord? Tu sais, ce matin, je me suis levé, j'ai fait Tikkun Hasot. Ah, et alors? J'ai mis la tzedaka, j'ai fait tout le Sefer Teilim. J'ai fait un peu de Gemara. Après, j'ai mis mes téfilines. Attention, Rashi Rabbeinu Tam, et pour Mincha, j'ai mis Shimon Rabba. Ken Baruch Hashem. J'ai aidé quelques personnes. Dis-moi, t'as un problème ou quoi? T'as un tzaddik, c'est pour ça qu'on vient de voir. C'est parce que tu fais tout ça, t'as pas besoin de me le dire. Pourquoi il a besoin de dire à Esav, tu sais, j'ai fait toutes les mises de la Torah. Depuis quand un tzaddik qui se justifie? Depuis quand le Rabbi Lubavitch, il est venu raconter à ses élèves ou à quiconque, tu sais tout ce que je fais dans la vie, moi? Pourquoi? Alors au niveau du Pshat, pour les Kita Gimel, on dit qu'il a dit à Esav, si j'ai vécu avec Lavan, que toi-même tu as peur et que j'ai fait les 613 mitzvot de la Torah, tu crois que toi, tu vas me faire tomber? Mais il ne s'agit pas ici d'un combat de mitzvot. Il ne s'agit pas ici de faire tomber Yaakov de ses mitzvot et de le rendre Iloni. Alors ça, ce qu'on dit, c'est une façon de dire, Dieu était avec moi avec Lavan, où j'ai pu garder mes 613 mitzvot. Tu crois que toi, tu peux me faire du mal? Ok, route à bord. On augmente le niveau au Kitahé. On monte un petit peu. Kita Gimel, Kitahé, Kitavav. Il est en train de lui dire le problème qu'il y a, c'est que Esav, tu sais que tu peux rien faire contre ton frère. Tu as vu que le Satan, lui-même, il s'est retourné contre toi. Quand ton père t'a dit va me chercher du gibier, il a libéré ton gibier et Dieu a fait en sorte que tu n'arrives pas à l'heure pour prendre les bénédictions de ton père. Alors qu'est-ce que tu veux chez lui? Cette fois, lui, il a deux arguments. Lequel? Esav, il a deux arguments sur lesquels il y a marqué Vayera Vayetzer. Il dit pendant que toi, tu étais là-bas en train de faire de l'oseille avec tes femmes là, à Haran, qui c'est qui apportait tous les matins le plateau à papa? Qui c'est qui massait les pieds à papa? Qui c'est qui faisait le respect des parents? C'est moi. Et Esav, il est venu avec un étendard sur lequel il avait marqué moi, j'ai honoré mon père. Attends. Et à la suite, il avait un deuxième étendard sur son cheval. Il avait marqué Srout Eret Israël. J'ai vécu en Eret Israël pendant que toi tu as vécu en Galoute. Et là maintenant il est mal. Pourquoi? Parce que la halakha a fixé que tout celui qui vit en Eret Israël, et dans Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Chesed Avraham, il dit même en tant que rachat, même en tant que, à la page 114 de son livre, il écrit Afilou Racha Beinecha. Il a vécu en Eretz Israël. La Gemara dans Ktubot 111 Amoud Aleph nous dit celui qui fait 4 pas en Eretz Israël. C'est pour ça que la tête a été coupée. Il y en a qui disent ses yeux. Alors, la Marata Marpella. Quel mérite il a eu lui? Parce qu'il a vécu en Israël. Et qu'est-ce que dit le Rambam sur celui qui vit en Israël? Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch, celui Yeshuv Eretz Israël? Kol Adar Be'eretz Israël Shakul Keneged Tarayag Mitzvot. Tout celui qui vit en Eretz Israël a l'équivalent des 613 mitzvot dans sa poche. Dans sa poche. Alors maintenant on comprend pourquoi il dit ok, toi tu as vécu en Eretz Israël comme un Chiloni, Chazak ou Baruch. Moi j'ai vécu en Galout comme un Tzadik Gamour. Tariag mitzvot kiyamti. Moi j'ai fait les 613 mitzvot. Aval contre le respect des parents. Vayera, il a eu peur de lui. Il dit waouh, quelle mitzvah tu as eu, tu as servi ton père et ta mère. Quelle mitzvah tu as dans les mains, comment je vais faire pour m'en sortir? Ça veut dire que si je viens pour te tuer, tu viens avec 2 anges, des videurs, des balaises, des pecs citrons. Tu te rappelles le chauve du pec citron, il fait comme ça, le balèze là. C'est 2 gros balaises.
Et eux, ils te protègent, tu as du mérite, mince. Maintenant, c'est vrai que tu ne fais pas Shabbat, tu as fait des bêtises, mais tu as vu qu'en Israël. Il dit, non, il me l'a vanne-garti. Je n'ai pas pu, parce que mes parents m'ont envoyé chez Lavanne. J'ai pas pu. Mais ils t'ont pas dit de rester. Ils t'ont dit juste quelques jours. Et toi, tu restais un peu trop longtemps. Jusqu'à ce que Dieu t'a dit, allez, quand est-ce que tu retournes? Hein? Il dit, pendant que toi, tu étais là-bas, en train de faire de l'oseille, moi, j'étais en train de laver les pieds à papa. Moi, j'ai eu le respect des parents. Et j'ai le srou d'Eretz Israël. Vayera, vayetzer. Yaakov, il est mal. Il dit, Atilina yadachi miyad Esav. Sauve-moi. Miyadachi, parce qu'il a honoré son père comme un frère juif. Miyad Esav, parce qu'il a vécu comme un Esav en Eretz Israël. Malgré tout, son pied a foulé la terre d'Israël. Quel mérite ça lui donne? Est-ce que je vais avoir le dessus sur lui? Kacheli Omer Yaakov Avinu. Quel mérite ils ont, ces juifs, de vivre en Eretz Israël? Alors vous imaginez, si en plus il vit en Israël et qu'il est religieux, tzaddik yesod olam. Si en plus de cela, le fait de vivre en Israël, il fait Torah, mitzvot, masim tovim, ezet tzaddik, ezet tzaddik. Car nous vivons Chazal. J'étais mitzvot, il avait 2 mitzvot dans ses poches, et savent quand il est venu. On a vu que ces 2 mitzvot ont provoqué vayera, vayetzer. Ça a provoqué et de la crainte et de la... Pourquoi que nous, des fois quand on vient voir quelqu'un, il faut faire beaucoup de mitzvot et regarder si on n'a pas d'avérote. Mais c'est pas ça seulement. Il faut voir si l'autre en face, il a beaucoup de srouillottes aussi. C'est lui avec qui on a affaire. Est-ce que lui aussi il a des srouillottes? Est-ce que lui aussi, une fois, on raconte qu'il y a eu un grand balagan entre 2 juifs, dont un qui était très pratiquant et l'autre qui n'était pas pratiquant. Alors ils sont partis voir le rabbi. Enfin, lui, il est parti voir le rabbi, le pratiquant, parce que l'autre, il ne fréquentait pas le rabbi. Pas le rabbi Lubavitch, hein. Je parle de ça il y a 2-3 siècles en arrière en Russie. Et il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme ça, je vais lutter contre lui, je vais lui faire un procès, je vais me battre, il ne veut pas venir au Beddin. Le rabbi l'a regardé comme ça, il lui a dit, paye et laisse. Il dit, pourquoi? Je ne comprends pas, moi je suis Shomer Shabbat, je mange kasher, je fais tefillin, je fais tout, pourquoi je vais laisser? Il lui a dit, parce que tu fais aussi beaucoup de bitul Torah, tu es loin d'être shalem, tu parles mal avec ta femme, je t'ai vu Shabbat dernier, comment tu lui as parlé dans la rue devant tout le monde, tu n'as pas eu de problème de l'humilier, tu n'es pas blanc-bleu, il lui a dit, c'est ton problème. Ah, il lui dit alors, et lui pourquoi il parle bien avec sa femme? Et le problème c'est que lui, tu as entendu parler de la nouvelle yeshiva qui s'est concrétisée à tel et tel endroit, dans telle ville? Il lui dit oui. Il lui dit c'est lui qui l'a payé. Il dit alors quoi? Parce que monsieur il a de l'argent et qu'il a payé une yeshiva, il lui dit le problème c'est que ça lui donne du mérite. Alzé Mefahed Yaakov. Il dit peut-être que moi j'ai pas été en tant que tzaddik complet comme j'aurais dû l'être, mais on voit derrière que l'ange va lui donner le nom de Israël. Et Israël c'est la shlemut, Yachar devant Dieu, Yachar El. Tous les doutes de Yaakov vont s'estomper. Et c'est Esav qui se jette sur son cou pour pleurer. Mashma Mikan, que la Torah de Yaakov, la complicité des mitzvot de Yaakov qu'il avait avec elle était parfaite. Tout comme Esav, il était enthousiaste de faire des péchés, Yaakov était toujours enthousiaste de faire toutes les mitzvot de la Torah. Mais il est tellement humble, il est tellement persuadé d'être en bas de l'échelle, d'être quelqu'un d'incomplet, Yaakov, dans son humilité, que vient nous montrer ici que le tzaddik Gamour, il emporte amplement sur le Racha Gamour. Mais qu'est-ce qu'a été son arme? Quelle a été l'arme du tzaddik Gamour? C'est qu'il est capable de se remettre en question. La grande mitzvah de chaque juif, face à toutes les épreuves de notre vie, au lieu de constamment chercher qui est le coupable, qui va être le korban, qui va être le sacrifice de nos échecs, eh bien, regarde-toi dans un miroir. Est-ce que Bémet, tu es complet? Est-ce que Bémet, tu es comme il le faut? Ou est-ce que tu vas te concentrer sur quelques bonnes mitzvot que tu as fait en disant, je ne comprends pas, voilà, j'ai fait, j'ai donné, j'ai... Mais à côté, tu es Besséder? À côté, c'est Besséder ou c'est l'Obesséder? C'est la date. Si tu veux emboîter un meuble dans une mesure pour l'emboîter, et que tu n'as pas cassé le mur pour qu'il y ait la bonne mesure, tu pourras autant que tu veux dire, mais j'ai acheté le meuble, j'ai quand même cassé le mur. Mais si tu n'as pas la bonne mesure, ça ne s'encadre pas. Si tu veux encadrer ta vie dans le parfait, il faut avoir creusé dans le parfait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On reproche aux autres nos défaillances, nos échecs, notre manque. Ouais, mais j'ai quand même fait ça. Tu as raison. Rabbi Nachman, il dit, tu dois toujours finir ta beau des doutes avec j'ai quand même fait le bien. Ne pars pas avec la rasra. Mais avant d'arriver à cette complétude,
cette harmonie intérieure, vois aussi ce qui ne va pas chez toi. Vois aussi ce qui n'est pas bon chez toi. Vaïra, Vayetzer. Comment commence Yaakov avec, il a eu peur, il s'est angoissé, attends, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Mais pas, il y a des gens qui sont rassurés toute la journée comme ça. Il faudrait que j'ai fait comme il fallait. Il faudrait que c'est bien ce que j'ai fait. J'ai bien donné. Non, ça c'est des malades mentaux. Ça c'est pur Yetzerara. C'est pas de ça dont on parle. Mais quand tu as mis les tefilines, tu as fini de mettre tes tefilines, pose-toi la question, Bémet, est-ce que tu es venu Beit Lavout pour que le lendemain, quand tu arrives à la synagogue, tu viens avec le sourire shalom, tu viens, tu embrasses la mezouza de la Beit Knesset, tu rentres avec crainte et avec respect. Tu fais un beau jour à tout le monde, tu rejoins ta place, tu mets tes tefilines, Besimcha ou Betuv Levav. Améliore ta vie. Et une fois que c'est fait, vois ce qui ne va pas. Une fois que tu as vu ce qui n'allait pas, améliore-le. Mais tant que tu as vu ce que tu as tout amélioré, alors quoi? Vois que le bien chez toi. Et c'est ce qu'il y a derrière. On tourne les pages et on voit Vaikra, Yaakov, Shamakom, Peniel. Il va appeler cet endroit où il y a eu le combat avec l'ange. Peniel, le visage de Dieu. Maintenant, Baruch Hashem, Raiti Panechaker Ot Pene Peniel. J'ai vu ton visage comme j'ai vu le visage de Dieu. Mais Dieu n'a pas de visage. Dieu, il n'a pas de choses. Perouchadavar. J'ai vu Dieu sans le voir, quand on ne peut pas voir Dieu. Adam Bahai. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pour voir Hachem, il faut être sans défaut. J'ai regardé chez moi tout ce qui n'allait pas. Et je l'ai soigné. Donc si j'avais pu le voir, le visage de Dieu, je l'aurais vu. Mais comment on ne peut pas le voir? Je ne l'ai pas vu. C'est ce que disent nos Chachamim. Vous avez des questions? Non? Il y a encore plein d'autres explications. Pourquoi il va être serbe, il ira. Ok. Qui est parti? À un moment donné qu'ils se sont enlacés, les hommes de Esav sont partis. Bizarrement, je faisais remarquer, bon, c'est encore une bonne question, c'est qu'on ne parle nullement des hommes d'Esav. C'est-à-dire qu'il vient avec 400 hommes, Ezéou. Mais Kéilou, après, Esav se retrouve seul. Maintenant, tu veux savoir pourquoi il se retrouve seul? C'est ce qu'on va voir dans le sage raconte quand on arrivera à cela. C'est que Yaakov, Avinu, lui a envoyé les anges de ses mitzvot. Chez Nehemar, Malachim Mamash. Rachidi, vraiment des Malachim. D'accord? Comme j'expliquais dans d'autres shiurim sur toratraim.net que vous pouvez voir, Mamash, c'est les initiales des anges qu'il a envoyés. Mazem, même Shin, c'est Mamash. Michael, Malkiel et Shanan Kel. Je ne peux pas dire le troisième. Hein? C'est les balaises. D'accord? C'est le nom des trois anges. Donc c'est les initiales Alpisod de Rashi. Seulement, Rashi nous dit Malachim Mamash. Il a envoyé vraiment des anges. Qui sont ces anges? Si on avance dans le Remez, ce sont des anges de la création et non pas des anges créés par les mitzvot. Quand on avance au niveau du Drash, ce sont les anges créés par ses propres mitzvot. En d'autres termes, si tu vois qu'il a envoyé une horte d'anges blancs qui se sont présentés devant les 400 hommes, quand ils les ont vus, ils se sont barrés. C'est pour ça que Esav arrive tout seul. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'eux. Parce que, comme ça s'est passé pendant la guerre de Kippour, où les soldats syriens, alors qu'ils avaient déferlé avec plus de 200 tanks pour conquérir Israël après la guerre des 6 jours, en 73, Kimdoumani, eh bien, ils se sont arrêtés, ils ont fait demi-tour. Après cette guerre-là, où on a eu malheureusement plus de 5000 morts, eh bien, on a posé la question au général en chef de l'armée syrienne, et on lui dit, mais il n'y avait personne devant vous, pourquoi vous n'avez pas conquis les Fachot et Tibériade? Et le général en chef, vous retrouverez ça, j'ai vu sur les documents, c'est les documentaires sur YouTube, vous pouvez les retrouver, ma femme m'avait montré ça aussi. Il a répondu... un grand nombre. Ils ont dit, comment vous voulez qu'on avance alors qu'on a vu une horte d'anges blancs créer une barrière nous disant simplement avec la main, ne vous conseillons pas de... Comme ça témoignent pas des Juifs. Hein. Les Syriens ont tout laissé, ils se sont sauvés. Ils ont vu un nombre important d'anges blancs devant eux en disant, vous ne passerez pas. Eh bien, ce qui a été vécu pendant la guerre des 6 jours, pendant la guerre de Kippour, c'est ce qui s'est passé ici selon le Midrash. C'est-à-dire que Yaakov, il s'occupait de la Torah, il s'occupait de faire des mitzvot, il s'occupait de créer des enfants, de les éduquer sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Dieu lui dit, ne t'occupe pas, tu t'occupes de la Torah, moi je m'occupe d'eux. Et Vaishlach Malachim, quand ils sont partis les Malachim, sachez que les anges, on verra ça dans le sage raconte, mais je raconte comme ça dès maintenant, ils ont frappé les 400 hommes, ils les ont rendus gonzesses. Par terre, aïe, 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 ils ont pris une traha qui fait metemesh. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas si pressés d'avancer. Et quand ils ont commencé vraiment à se lâcher avec des coups de bâton, Esav, il avançait tout seul. Et pourquoi est-ce que lui n'a pas été frappé? Il y en a qui disent qu'elle a été frappée, je vous le dis comme ça, vous le saurez. Je finis avec ça. Parce que quand ils sont venus le frapper, ils lui ont dit, hey, je suis le grand frère de Yaakov. Boum, boum, boum. Je suis le fils de Yitzhak. Boum, boum. Quand est-ce qu'ils ont arrêté de le frapper? Quand il s'est écrit, je suis le serviteur de Yaakov. Hop, tu peux y aller.
C'est pas comme Lavan, il a dit Dieu, ne t'avise pas de lui parler ni en bien ni en mal. Fais attention à lui. Et ça, il y a une traha tellement importante que quand il arrivait, il arrivait avec des bleus, avec des pansements comme ça. Salut mon frère, ça. Il est mal aux dents. Ils l'ont déchiré, Yaakov. Esav. Les anges de Yaakov ont déchiré. Il me l'a vanguard, il lui a envoyé ses mitzvot. De là, vous apprendrez que face à la difficulté, face au procès de nos vies, face à l'ange accusateur à notre mort, face à toutes les épreuves de notre vie, toutes les épreuves, il n'y a que les mitzvot qui viendront t'aider. Tu peux envoyer autant de médecins, autant d'avocats, tout ce que tu veux. Tu n'as aucune garantie de rien. La seule chose qui peut t'aider, c'est ça. Entre tout cette histoire que j'avais racontée il y a longtemps, là, vous m'avez fait continuer le cours. Bon, c'est pas grave. Allez, comme ça, je voulais faire 2 cours, mais on n'en fera qu'un ce soir. Alors, Alain Velo Alechem, il y a une jeune fille de 6 ans qui est tombée il y a quelques années cela seulement, dans un puits, du côté de Césarée. Elle est tombée vraiment dans un puits et ils l'ont récupérée trop tard. Ce qui fait que cet enfant s'est noyé. Et quand ils ont appelé l'ambulance et qu'ils l'ont emmené à l'hôpital, tout le monde était dans un état pitoyable, ils essayaient de la réanimer, il n'y avait rien à faire. La seule qui était complètement sereine, mais complètement, ni elle criait, ni elle pleurait, ni elle était angoissée, c'était la mère. Et la mère qui disait, je vous en supplie, juste une chose. Mais calme, hein, cool. Attends, sa fille est inerte devant elle, c'est la prunelle de ses yeux, mais elle est complètement sereine. Elle disait, n'arrêtez pas de la réanimer, je vous affirme qu'elle va se réveiller. Le médecin, il insiste, il insiste. Ils arrivent à l'hôpital, ils essaient de lui faire, comment on appelle ça, les électrochocs. Il n'y a toujours pas de réponse. Et elle, les médecins ils pensent qu'elle a perdu la tête, elle caresse la main de sa fille. Allez chérie, stop, ça suffit maintenant, reviens à la vie. Allez, stop, m'aspique. Les médecins sont forcés de noter l'heure du décès. Et la mère regarde comme ça le médecin, lui dit, je ne vous permets pas de marquer l'heure du décès, ma fille n'est pas morte, et vous verrez vous-même qu'elle reviendra à la vie. Il est impossible que ma fille meure. Elle a dit avec une telle certitude que le médecin a été ébranlé de par son énergie, sa voix sereine. Je n'ai jamais vu ça. Ou elle est folle, ou elle a raison. Mais quand elle lui a dit, le médecin s'est rendu compte qu'elle avait la tête sur les épaules. Il dit, écoutez, on continue la réanimation. État. La seule chose qu'ils ont fait, ils l'ont cassé deux côtes à la petite. Tellement ils ont appuyé. Quelques instants plus tard, malgré le temps passé, alors que le cerveau n'a pas été oxygéné, à un moment il y a des séquelles, des dégâts, la petite revient à la vie en vomissant toute l'eau qu'elle a avalée. Et elle se jette dans les bras de sa mère, elle se met à pleurer. Et la mère, cool, dans sa fille. Ça va mon cœur, ne t'inquiète pas ma fille, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Le médecin était bouche bée. Personne ne comprenait ce qui s'est passé. Beketsour Velaïnian, avant de sortir de l'hôpital, après 2 jours de vérification au niveau du cerveau, au niveau des poumons, au niveau de... La fille est nickel. Elle devait sortir après 1 semaine. 2 jours plus tard, le médecin dit, comme si elle n'avait jamais été noyée. Jamais. Écoutez bien la réponse. Le professeur qui s'occupait de l'enfant et qui était témoin du miracle qui était hors norme, dit à la maman, elle lui dit, je voudrais vous poser une question. Pas un seul moment vous avez été ni angoissé, ni pleuré, ni rien. Vous pouvez m'expliquer comment vous saviez vraiment que votre fille allait revenir à la vie alors que nous, on était à 2 doigts de lui remettre le drap sur le visage. Il lui a dit, c'est très simple. Je suis une femme pieuse, je suis dans la Torah des mitzvot. Alors le médecin lui dit, mais madame, il y a plein d'hommes religieux qui meurent ici. Et ils sont dans la Torah des mitzvot avec des barbes très longues. C'est pas une raison. Il lui a dit, vous avez 100% raison. Seulement, je vais vous dire une chose, si ma fille était morte dans les flammes, si ma fille était tombée d'un étage, j'aurais été dans une panique absolue. Mais vous savez ce que je fais dans la vie? Alors le médecin lui dit non. Il lui dit, je suis balanite. Elle lui a dit, balanite, ça veut dire quoi? Balanite, c'est-à-dire que je trempe toutes les nuits, tous les soirs, les femmes au mikvé pour les rendre pures. Tous les soirs, je vérifie que les femmes ressortent sans khatitsa, sans poil, et je vois quand elles se trempent au mikvé. Vous savez combien d'enfants sont nés par rapport à cette mitzvah que je fais sur le dos de ma famille? Je ne suis pas avec mes enfants, je suis au mikvé jusqu'à la dernière femme qui se trempe. Il était impossible que les anges que j'ai créés par ces mitzvot
me prenne mon enfant par l'eau. N'importe quel accident, vous auriez vu une mère en panique. Mais que ma fille meure par les mitzvot que moi je fais, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Moi j'ai fait les 613 mitzvot. Tu n'as aucun moyen de pouvoir me tuer. Puisque j'ai couvert l'ensemble des 613 mitzvot de la Torah, l'ange blanc a été créé face à n'importe quel ange noir que tu peux lever contre moi pour me tuer. Et cette femme, elle lui a dit, une balanie qui donne la vie par l'eau, Dieu lui prendrait son enfant par l'eau. J'ai trop d'anges blancs pour permettre un trait de Kitroug. C'est pour ça que je n'ai jamais douté que ma fille ne pouvait que dormir, mais certainement pas mourir. Shabbat Shalom Vorach.